Monsieur, bonjour. Bienvenue à Mangemo News, la rétrospective de la semaine. Voici les principaux titres de votre journal. Législative, Denis Julnier et Véronique Vaux, la relève de Jean-Claude Mignon. Forum santé, de la prévention routière, les dangers stupéfiants au volant. Concert interlycée a vécu, c'était à Savigny-le-Temple. Le quartier Miroir d'eau, toujours Savigny-le-Temple, en fête. Les portes ouvertes de Smithton, Lombric à Melun. Législative. Denis Julnier et Véronique Vaux sont finalement les candidats investis par le Républicain pour l'élection législative dont la première circonscription électorale de Seine-et-Marne. Ils prennent ainsi le flambeau des Républicains après le désistement de Jean-Claude Mignon, député sortant. Pour Denis Julnier, ce chef d'entreprise, le plus important est de rester fidèle à ses convictions, de défendre ses sujets de la droite et du centre. Bref, être sur la ligne portée par François Baroin. Le fondateur de Deli Chocolat veut d'ailleurs s'appuyer sur sa connaissance du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat pour présenter ses idées en matière de réforme de l'économie. Il ne délaisse pas pour autant la politique locale, souligne-t-il. Forum santé, c'était pour les organisateurs une occasion d'évoquer la prévention routière et notamment du danger que constituent les stupéfiants au volant. Ils ont à cet effet égrené quelques risques liés aux stupéfiants. Risque d'une peine de prison, risque de se tuer ou de tuer quelqu'un, risque de payer de fortes amendes. Ce n'était pas tout, car il y avait aussi au programme des ateliers ludiques et interactifs, des jeux et des démonstrations pour aborder des sujets comme l'alimentation, l'activité physique et le sommeil, auprès de jeunes comme de moins jeunes. Le rendez-vous des professionnels de la santé a encore une fois tenu ses promesses. Organisé à l'échelle de l'agglomération Melun-Val de Seine, le Forum Santé a été l'occasion pour les partenaires du contrat local de santé du sud du département de présenter à travers différents stands la panoplie des services qu'ils proposent pour répondre aux besoins des populations en termes de soins, des solutions pour pallier au désert médical des 20 communes de la CAMVS. Le concert interlycée a vécu. Il a eu lieu à 50 mètres de la gare de Savigny-le-Temple, à l'empreinte de Savigny-le-Temple, en partenariat avec l'agglomération Melun-Val de Seine. Cette intercommunalité a ainsi permis à l'un des groupes du concert interlycée d'inscrire son nom dans la programmation de Rock en scène et de bénéficier d'un accompagnement artistique et technique. Je rappelle que ce concert a eu lieu dans le cadre de première scène place aux lycéens à Rock en Seine. Samedi 20 mai 2017, le rock était à l'honneur à la salle de l'Empreinte à Savigny-le-Temple pour le concert interlycée. 5 groupes venant tous de l'agglomération Melun-Val de Seine, Disorder, 22h22, In Clouds, Ataraxie et Lasty Jax sont venus défendre leur musique et mettre le feu dans cette salle mythique qui est l'Empreinte. En partenariat avec l'agglomération Melun-Val de Seine, le vainqueur inscrira son nom au programme du festival Rock en Seine qui a lieu chaque année à la fin du mois d'août. En tout cas, l'agglomération nous montre une très belle vitrine avec ses groupes, à qui nous souhaitons une très belle carrière. Le quartier Miroir d'eau à Savigny-le-Temple était en ébullition le 13 mai dernier. C'était à l'occasion de la fête du quartier. Les associations locales, les tambours et lingueurs de Savigny-le-Temple ont organisé des ateliers gratuits tels le chant, la danse, la percussion. Les Savignais ont eu le plaisir aussi d'apprécier la culture malienne à travers le conte, la restauration et le marché traditionnel malien. Le quartier du Miroir d'eau à Savigny-le-Temple était en fête le samedi 13 mai à l'occasion de la fête malienne. L'Afrique et plus particulièrement le Mali y est grandement représenté avec la compagnie des tambours-lingueurs venus mettre une sacrée ambiance sur la place du Miroir d'eau.
Et cette grande fête se termina avec un concert à l'espace Prévert de l'artiste malienne Mamani Keita, que nous avons eu le privilège d'interviewer au micro de Mangembo News. Pourquoi je viens ici aujourd'hui, c'est pour participer à la fête malienne en tant qu'une chanteuse malienne. D'accord. Et c'est un grand plaisir de participer vraiment à cette fête. Après le 6 juin, je suis au Limonique avec le groupe Parakilo. Et puis pendant le mois de juillet jusqu'au août-septembre, je suis avec les Amazones d'Afrique. Une fête sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et de l'Afrique, bien entendu. Journée porte ouverte le 3 juin prochain. De 10h à 17h, le Smithton Lombric vous accueille pour sa traditionnelle journée porte ouverte de Sinton. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les innovations techniques de son centre de valorisation énergétique, de participer au troc ou de faire réparer des petits électroménagers et bien entendu de poser un geste pour la nature. Le syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères du Centre-Ouest Seine et Marne Smithton Lombric remet ça cette année encore après le succès de l'édition passée où un peu plus de 1500 visiteurs ont été enregistrés malgré les épisodes pluvieux. Pour cette année 2017, les organisateurs devraient avoir le soleil de leur côté. Le président du Smithton Lombric, Franck Vernin, les équipes du Smithton sont mobilisées pour offrir au public l'une des plus belles opérations portes ouvertes du Smithton. On participe aussi à chacun à sa manière à maintenir notre cadre de vie et notre patrimoine. Et puis une volonté de toujours sensibiliser nos habitants parce que le travail n'est jamais terminé. C'est un éternel recommencement et puis les techniques évoluent. On peut maintenant recycler des matériaux qui il y a quelques années n'étaient pas recyclables. Voilà, donc c'est un éternel recommencement. Rendez-vous samedi 3 juin de 10h à 17h, rue du Théâtre de Chérisy à Vaux-le-Pénil. À suivre également sur Mangembo FM 99.7 FM. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous fermons cette édition de Mangembo News. Nous sommes sur l'application Mangembo FM à télécharger sur iTunes et Play Store. Je remercie Bafodé Touré, Kifou Mompedre et Joseph Pelelou qui m'ont aidé à la réalisation de ce journal. Au revoir et à la prochaine.